Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de consacrer cette semaine une série à l'œuvre d'Ursula Le Guin, écrivaine américaine de grande renommée. Hier, vous avez pu découvrir son roman Les Dépossédés. Place aujourd'hui à La main gauche de la nuit. Cette série a été conçue, préparée et mise en voix par David Meulemans, éditeur de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain, en conversation avec Aurélie Thiriat-Meulemans, maîtresse de conférences à l'université et traductrice, qui nous lira également un extrait de ce roman en français et dans sa version originale en anglais. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série de podcasts consacrée à l'autrice américaine Ursula K. Le Guin, née en 1929 et décédée en 2018. Je suis David Meulemans, éditeur aux éditions Forges de Vulcain, et aujourd'hui je suis accompagné par Aurélie Thiriat-Meulemans, maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne. Jules Verne, un ancêtre d'Ursula K. Le Guin. Aurélie. Bonjour David et bonjour à toutes et tous. D'une certaine façon, grand ancêtre des littératures de l'imaginaire, tout à fait. Oui, puisque Ursula Le Guin, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'autrice la plus importante que vous n'avez pas encore lue. Et aujourd'hui, nous allons vous donner envie de lire La main gauche de la nuit. La main gauche de la nuit n'est pas le premier roman d'Ursula, mais c'est peut-être son roman qui va rencontrer le plus vif succès en son début de carrière. Il sort aux États-Unis en 1969. Il est repris en France en 71 dans la collection Ailleurs et Demain publiée par les éditions Robert Laffont. Et c'est un roman de science-fiction exceptionnel. Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est effectivement le roman d'Ursula qui a consacré sa popularité en fait. Donc The Left Hand of Darkness en anglais, La main gauche de la nuit en français. C'est un des grands romans du cycle de l'Écumène ou du cycle de Heine. C'est-à-dire l'Écumène, c'est une sorte d'ONU intergalactique. Et comme souvent dans les romans de Le Guin, on suit un personnage qui est pas du tout un conquérant, mais qui est soit un explorateur, soit un diplomate. Et là, Genli Ai, le héros, est un envoyé sur cette planète particulière que son espèce, les gens de l'Écumène, qui avaient avant envoyé des espèces d'explorateurs incognito, ont nommé Nivose ou Winter en anglais. La particularité de cette planète, c'est qu'elle est glaciale la plupart du temps. L'autre particularité, c'est qu'en fait, les humains qui y vivent sont des êtres, alors on peut dire neutres ou hermaphrodites, en tout cas des gens qui sont asexués 25 jours par mois et qui 3 jours par mois traversent une période qu'on appelle le kéma en français, Kemer en anglais. Et là, ils vont être sexués en fonction de leur partenaire, mais même dans les couples stables, ils seront tantôt mâles et tantôt femelles. Ce qui, voilà, c'est une façon pour Ursula Le Guin d'interroger notre rapport au genre et la façon dont le genre nous fait percevoir les gens. Comment est-ce qu'on percevrait les humains s'ils n'étaient pas genrés ? Alors ça m'amène à la possibilité d'attirer l'attention de nos auditeurs et auditrices sur un élément très important d'Ursula K. Le Guin. C'est que on dit souvent que les auteurs et autrices de science-fiction connaissent bien une science. Souvent, les auteurs de l'âge d'or de la science-fiction, c'est-à-dire les années 40-50, ont une formation d'ingénieur. Ce n'est pas le cas d'Ursula, qui a une formation de chercheuse en littérature, on pourrait dire. Elle travaillait sur les poètes de la Pléiade française, elle était francophone, mais aussi sa formation intellectuelle est très marquée par ses deux parents, qui étaient tous les deux anthropologues. Et d'une certaine façon, là où chez certains écrivains de science-fiction, la physique ou les mathématiques, c'est la science, et bien chez Ursula, la science, c'est l'anthropologie, et s'interroger si ce qui est autour de nous et nous apparaît comme naturel n'est pas une construction culturelle.
Et c'est ce type d'expériences de pensée auxquelles elle se livre, qui ne sont pas des expériences de pensée de sciences dures, mais des expériences de pensée de sciences humaines. Est-ce que tu es d'accord avec cette caractérisation, Aurélie ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plusieurs de ces romans qu'elle a caractérisés comme ça, comme des expériences de pensée, mais notamment La main gauche de la nuit. Et je dirais qu'une autre caractéristique des romans d'Ursula et de son œuvre en général, c'est le décentrement. Et là, en fait, on a un personnage focal qui est un homme. Alors, il n'est pas blanc, Genli Ai, il est foncé de peau, enfin il est noir et il est foncé, il dit qu'il est plus foncé que les habitants à la peau brune de la planète Nivose, mais c'est un homme, donc c'est vraiment le héros type et la norme en fait de notre monde patriarcal, et il est regardé comme une espèce de monstruosité, comme un pervers par les habitants de Nivose, pour qui il n'est pas normal d'être sexué en permanence. Mais le genre est un thème fondamental de La main gauche de la nuit, mais ce n'est pas le seul. Et à mon sens, c'est un roman qui pose aussi une autre question, la question de la loyauté. À qui est-ce qu'on doit être loyal ? Qu'est-ce qu'on doit servir ? Est-ce qu'on doit servir son pays ? Est-ce qu'on doit servir ses dirigeants ? Est-ce qu'au contraire, on doit servir plutôt l'humanité en général et ses amis ? Et c'est ce qui va se passer en fait dans la relation entre Genli Ai, l'envoyé de l'écumène, et Estraven, l'ancien premier ministre déchu, voilà. C'est que d'abord on pense que c'est un traître, et puis finalement ils vont devenir amis. Genli Ai va comprendre qu'ils se battent pour dans le même but, à savoir que la planète, que les deux grandes nations de la planète rejoignent l'écumène pour le bien de ses habitants. Et ce passage, cette réflexion politique, elle est incarnée, figurée dans le roman, notamment par une expédition à travers la glace, qui est sans doute un des plus grands moments de bravoure du texte, qui me semble presque surpasser Jack London dans sa description de la nature. Une manière de rappeler qu'Ursula est avant tout une romancière, tout en étant une grande théoricienne, et c'est aussi une grande styliste. Et c'est pour ça que je te propose, Aurélie, je propose à nos auditeurs et nos auditrices d'écouter quelques lignes d'Ursula, d'abord dans la traduction française, et ensuite dans le texte original en anglais. Aurélie, c'est à toi. Alors je vais vous lire un extrait de La main gauche de la nuit dans sa traduction par Jean Bellache aux éditions Robert Laffont. Ma logeuse, intarissable bavard, m'a aidé à organiser mon voyage à l'Est. Il était loquace, ai-je dit, et ayant découvert que je n'avais pas de Shivgretor, il saisissait toutes les occasions de me donner des conseils. Mais en les enrobant, même lui, dans des si et des comme si, c'était mon chef d'îlot, ma logeuse, pensais-je, parce qu'il avait des fesses rebondies qui frétillaient lorsqu'il marchait, une grosse face molle, une nature indiscrète et fouineuse, une âme basse autant que maternelle. Il était bon pour moi, et il faisait visiter ma chambre en mon absence, moyennant obol, aux amateurs de sensations inédites. Visiter la chambre du mystérieux envoyé. Il avait une allure et des manières si féminines que je me pris un jour à lui demander combien il avait d'enfants. Il se renfrogna. Jamais il n'avait été mère. En revanche, il avait été père 4 fois. C'était une de ces petites surprises qui me faisaient continuellement sursauter. Mais ce genre de choc mental n'était rien en comparaison du traumatisme psychologique qu'il me fallait supporter du fait que j'étais un être humain de sexe mâle au milieu de créatures qui, les 5/6 du temps, étaient des hermaphrodites asexués. Et maintenant, en anglais. My landlady, a voluble man, arranged my journey into the East. He was, as I said, voluble, and having discovered that I had no Shivgretor, took every chance to give me advice, though even he disguised it with ifs and as-ifs. He was the superintendent of my island. I thought of him as my landlady, for he had fat buttocks that wagged as he walked, and a soft fat face, and a prying spine, ignoble, kindly nature. He was good to me, and also showed my room while I was out to thrill-seekers for a small fee. See the mysterious envoy's room. He was so feminine in looks and manner that I once asked him how many children he had. He looked glum. He had never borne any. He had, however, sired 4.
It was one of the little jolts I was always getting. Cultural shock was nothing much compared to the biological shock I suffered as a human male among human beings who were, 5/6 of the time, hermaphroditic neuters. C'était La main gauche de la nuit, lue par Aurélie Thiriamelmans, d'abord en français, puis en anglais, et c'était le 2e épisode de notre série de podcasts consacrée à l'écrivaine américaine Ursula K. Le Guin. Vous venez d'entendre les extraits en français et en anglais de La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, présenté par David Melmans et Aurélie Thiriamelmans. Demain, ils nous feront découvrir un autre roman de cette grande écrivaine américaine. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.